Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un profil de vol, comment on le calcule, quels sont les systèmes en charge du calcul de profil de vol et surtout à quoi ça sert. Prenons un exemple. Voilà, là je prends cet avion. Le pilote a déposé un plan de vol et il a dit, ben voilà, j'aimerais voler au-dessus de ces balises-là. Et puis il a demandé un niveau de vol, ce qu'on appelle un requested flight level. Idéalement, je voudrais pouvoir voler sur cette ligne-là que vous avez ici, à ce niveau de vol-là. Bon, alors, nous, du point de vue contrôle aérien, ce qui nous intéresse, c'est la desserte. On a, comme vous le voyez, tout un ensemble de secteurs. Et ce qu'on veut savoir, c'est cet avion qui est ici. OK, il va survoler ces pistes-là et il va arriver au requested flight level. Mais est-ce qu'il va monter comme ça? Est-ce qu'il va monter comme ça? Ou est-ce qu'il va monter comme ça? Suivant son taux de montée, eh bien, on va avoir tel ou tel secteur qui sera concerné par ce vol. Et nous, on a bien besoin de savoir à quel secteur on doit envoyer les informations plan de vol concernant cet avion et à quel moment, suivant sa vitesse aussi, il va y arriver plus ou moins vite dans les différents secteurs. Donc, on va transformer une simple route qu'on avait dans le plan de vol sous forme de balise en un profil de vol, c'est-à-dire qu'on va réfléchir dans un espace à 3 dimensions et on va voir comment cette route se transforme en profil et donc ça va permettre de distribuer ce plan de vol aux différents secteurs au bon moment. Alors, qui fait ce travail de calcul de profil? Bien évidemment, c'est un travail de FDPS. Alors, ça dépend dans quel univers on se trouve. Si on est dans le monde du COTRA, le premier système qui fait le calcul de profil, c'est le STIP, qui est au CESNAC. Le système traitement initial des plans de vol. Ce premier calcul de profil lui permet déjà de savoir quels sont les CRNA concernés par ce vol-là. Et après, dans chaque CRNA, on a le STPV, le système de traitement des plans de vol, qui va à son tour faire un calcul de profil pour savoir quels sont les secteurs maintenant qui sont concernés par ce vol et à quel moment. Dans le monde de ForeFlight, il n'y a qu'un seul FDPS, il s'appelle CoFlight. Chaque centre a un CoFlight et donc fait ce calcul de profil. On pourrait aussi dire que le NMOC est le premier service à calculer un profil, mais ce coup-ci à l'échelon européen. C'est le travail de l'IFPS, Initial Flight Plan System. Déjà de savoir quels sont les centres, quels sont les pays qui sont concernés par ce vol. Donc, pour faire ce calcul de profil, bien sûr, il nous faut la route, mais il nous faut des informations qui concernent notre avion, des informations sur ses performances, par exemple. Voilà, donc on a un modèle, par exemple le modèle BADA, qui permet, à partir de performances standards d'un avion, de déterminer quel devrait être son profil. Donc vous retenez, le profil de vol, on le déduit à partir de la route, ce sont les FDPS qui s'occupent de ça, et pour le faire, on a besoin de connaître les paramètres standards de vol par type d'avion, et ça nous permet de déterminer quel centre et quel secteur vont être concernés à quel moment par ce vol.